les yogis et yoginis. Un petit temps pour se retrouver, pour pratiquer ensemble, même si c'est via écran interposé. Je vous imagine derrière votre écran et tout est plus facile. Donc on s'installe dans une assise confortable que vous choisissez, à laquelle vous ajoutez tout ce qui peut concourir à de l'aisance pour le placement du corps. En Sukhasana, en Vajrasana, c'est vous qui choisissez. Et on va laisser le corps se poser. On trouve l'attitude dans laquelle on est bien. Et on va laisser se relâcher tous les étages du corps, de la tête jusqu'aux pieds. On va laisser se poser notre souffle. Et c'est toujours un moyen privilégié pour se centrer. Les yeux clos pour être plus attentif au ressenti. On accueille le souffle, on ne change rien. Puis tout en douceur, on va redresser notre corps en partant de notre assise solide, de nos jambes, de notre bassin solidement ancré, comme un socle à partir duquel la colonne se redresse. On part du sacrum, on n'hésite pas à solliciter nos muscles abdominaux, on remonte colonne lombaire. On pousse très progressivement le sommet de notre crâne vers le ciel, on continue de cheminer le long de l'axe après notre colonne lombaire. On parcourt la colonne dorsale, on sent l'espace thoracique se dégager. Sur les côtés, sur l'avant, le sternum, la poitrine se dégager. On relâche les épaules vers l'arrière, vers le bas. Le buste est droit, on continue de cheminer. Dernier étage, regard vers l'avant, on ramène le menton près de la gorge. Et on perçoit notre colonne cervicale qui s'érige à son tour. Puis on garde cette attitude plutôt redressée. On va rajouter notre souffle le long de l'axe du sacrum vers la tête, c'est l'inspire. De la tête vers le sacrum, on expire. Un souffle toujours fluide et léger. On ne force jamais notre respiration. On garde ce placement du corps, cette qualité d'attention. Je vous propose de mettre en place des respires abdominales. On porte notre attention sur le nombril, à l'expire, le ventre se rentre lentement, progressivement. Fin de l'expire, le nombril est proche de la colonne, en suspension à vide, on relâche très lentement les muscles abdominaux. Ensuite, l'inspire se fait, l'abdomen se gonfle, on marque une brève suspension à plein. Donc on peut le faire encore les yeux clos pour être plus réceptif au ressenti. Le buste est droit et notre respiration imprime un mouvement avant-arrière, arrière-avant. Et on peut constater que la durée de notre souffle peut s'allonger. On effectue encore 2 respires abdominales.
pour ensuite revenir à notre respiration naturelle et accueillir le ressenti que nous avons désormais de notre souffle. Et je vous propose, si vous le souhaitez, de faire Kapalabhati. Donc Kapalabhati, c'est une respiration nasale, mais c'est une respiration tonique, active au niveau abdominal. Sur l'expire, le ventre se rentre activement et on souffle l'air par nos deux narines. À l'inspire, on relâche simplement l'abdomen et l'inspire se fait. Donc on a le buste droit et c'est un mouvement avant-arrière, arrière-avant. On est bien stable dans notre bassin. On ne fait pas Kapalabhati si on a une arythmie cardiaque, bien que là on la pratique assez peu de temps. Néanmoins on ne le fait pas, vous allez choisir soit 6, soit 12 respires. Et ça peut faire. Donc le ventre se rentre, expire, je souffle l'air par les deux narines, donc n'hésitez pas peut-être auparavant à dégager votre nez en vous mouchant. On marque ensuite un temps de pause, on observe le ressenti que l'on a de l'abdomen. On est venu solliciter les muscles abdominaux profonds, donc on le sent. On observe le passage de l'air dans nos narines, on a peut-être besoin de se moucher de nouveau. Et on essaie de percevoir derrière notre front. Kapalabhati, ça veut dire qu'il fait briller le crâne. Donc c'est une respiration à laquelle on attribue la qualité de clarifier notre mental. On observe le passage de l'air, son trajet. Le dos est droit, les épaules relâchées. Et on relâche nuque, tête, expire. On laisse venir le menton près de la gorge. On laisse aller poids de la nuque. Poids de la tête. Inspire, on redresse lentement, comme si on empilait vertèbre après vertèbre, pour amener le regard vers l'avant. On fait ce mouvement 3 fois au total, sans rien brutaliser, en étant attentif. Puis on viendra regard vers l'avant et on fait un mouvement sur le côté. Là encore, on pivote en douceur. Lorsque nous pivotons, c'est l'expire. Nous revenons tête vers l'avant à l'inspire. Puis on pivote de l'autre côté. On revient en place. Expire. Alors on pourrait faire travailler notre regard. Le regard anticipe le mouvement. Le regard part sur le côté, puis on expire, la tête pivote. Le regard vient vers l'avant. Puis on ramène notre tête dans l'axe et l'inspire de l'autre côté. D'abord le regard. Puis une tête. On fait 3 fois au total. Revenez dans l'axe. On mobilise nos épaules. Très souplement, très haut, c'est l'inspire, les épaules montent. Expire, on les accompagne. Vers l'arrière, vers le bas, on les laisse descendre. On fait 2 fois ce mouvement lent. Et on sent bien la différence entre le buste qui reste parfaitement droit et nos épaules que l'on mobilise. On fait la même chose vers l'avant, monte bien haut, c'est l'inspire. Expire, roule, laisse descendre, relâche, 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 encore.
On monte, inspire, on roule, on laisse descendre. On lâche complètement. Et enfin, dans l'axe, on va monter tout droit. Toujours très souple, c'est l'inspire. Et on descend, expire. Relâche, relâche, relâche. Encore. On inspire. Et laisse descendre, expire. On relâche les épaules, on observe le haut des trapèzes, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Notre souffle. Et on va faire une inclinaison latérale. On est bien stable dans notre bassin, on va monter un bras vers le plafond, on étire le bras, on relâche l'épaule. Et tout en restant bien stable dans notre bassin, et aussi en ayant le buste droit, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, on va ouvrir un côté en s'inclinant, c'est l'expire. Et on va se redresser, inspire. Reviens doucement, buste, nuque, tête, bras. Revenez dans l'axe, on étire le bras, on relâche l'épaule. Une ou deux respires de repos. Et toujours du même côté, on voit si on peut ouvrir un petit peu plus ce côté en s'inclinant de l'autre. Le bassin est toujours stable. On s'incline à l'expire, on revient dans l'inspire, buste, nuque, tête, bras. On lâche l'épaule. On va le faire une dernière fois. On s'incline et on va rester un autre plus bas. Donc on ne porte pas trop vers l'arrière, mais trop vers l'avant. On est bien planté dans notre bassin. Et on sent l'ouverture d'un côté avec l'étirement de la main, de l'avant-bras, du bras, l'ouverture de notre aisselle. On descend jusqu'à notre taille et peut-être jusqu'à notre hanche. Souffle calme et régulier. Chaque expire nous permet de relâcher un peu plus. Et peut-être descendre un peu plus. Et on se redressera dans l'inspire, lentement, on dirige la main vers le ciel. Et on redresse doucement le buste. Buste revenu dans l'axe, on laisse descendre la main, relâche l'épaule. Et on vient observer les deux côtés du corps. Côté gauche, côté droit. Bien établi dans notre bassin, dos droit. On va amener nos mains au tapis devant, on avance doucement nos mains. Et le but c'est de relâcher le buste, la nuque, la tête, le bassin reste stable, collé au sol. On relâche tranquillement. Et on revient lentement l'un après l'autre. Pour redresser notre buste. On laisse descendre les épaules. Et on va effectuer l'inclinaison latérale de l'autre côté. Donc on vérifie les appuis. Notre axe. Ensuite, on monte l'autre bras, c'est l'inspire, on relâche l'épaule. Et à l'expire, on ouvre un petit peu ce côté sur lequel on s'incline. On revient, inspire, buste, nuque, tête, bras. On relâche l'épaule. Prochaine expire, on voit si on peut ouvrir un peu plus, on laisse descendre un peu plus, on est stable dans le bassin. On revient. Buste, nuque, tête, bras. Alors comme pour toutes les postures asymétriques, on n'a peut-être pas la même mobilité des deux côtés.
Donc on va à notre maximum confortable dans lequel on reste. Souffle fluide. Quand on a équilibré, on vient porter notre main vers le plafond, on se redresse lentement. Avant de laisser redescendre la main, on relâche les deux épaules et on vient observer nos deux hémicorps. Côté gauche, côté droit. Les mains au sol, on avance une main après l'autre en gardant le bassin au sol. On laisse aller, on laisse descendre le buste, la nuque, la tête. On lâche les épaules. On revient une main après l'autre. Le buste se redresse. Les épaules descendent et on va défaire la position de nos pieds, de nos jambes. On tend nos jambes devant. On remet un petit peu de mobilité dans les pieds, les chevilles. On peut soulever un genou, l'autre, puis on redépose doucement au tapis. Et toujours bien stable dans notre bassin, le buste se redresse et on va faire une variante de Dandasana, le bâton. On vient porter nos mains de chaque côté du bassin, donc là selon la morphologie de chacun, on a soit les bras tendus, soit les bras légèrement fléchis. Ce qui nous importe, c'est d'avoir notre bassin bien planté, notre colonne redressée, donc on n'hésite pas pour mettre du confort dans le bas du dos, à fléchir un tout petit peu nos genoux, à solliciter les muscles abdominaux. On se grandit par de notre base, on remonte jusqu'au sommet du crâne. Et quand la colonne s'étire, nous avons les épaules vers l'arrière, vers le bas, et on peut sentir dans le haut de notre dos les deux pointes de l'omoplate se rapprocher. Un petit creux se former entre nos omoplates. Le sternum est poussé vers l'avant. On se grandit. On peut faire une variante de bras. On monte les bras vers la verticale. On relâche les épaules. Nos bras tendus vers le haut. Épaules relâchées. Le buste vers l'avant. Donc pour être vers l'avant, on a la sensation d'être un tout petit peu, pour être droit, pardon, on a la sensation d'être un tout petit peu incliné vers l'avant. Je vous propose d'effectuer une variante de bras, de porter les bras en chandelier. Donc bras en chandelier, c'est-à-dire que nos coudes sont à hauteur des épaules, on place les poignets, on a les paumes de main vers le ciel. Le sternum toujours poussé vers l'avant, on essaie de retrouver la sensation que nous avions tout à l'heure quand nous avions nos mains au tapis et notre attention portée sur ce petit creux entre nos omoplates. On lâche les épaules. On garde les coudes à hauteur des épaules. Et on va pivoter doucement. Expire, on vient porter un bras un peu plus vers l'arrière. Le buste pivote. Inspire, on revient lentement dans l'axe. Expire, on pivote de l'autre côté. Inspire, reviens dans l'axe. En essayant de garder le coude bien haut, le buste droit. Revenu dans l'axe, nous restons, on va monter nos bras vers le plafond, on relâche les épaules, on a toujours les pieds rapprochés, les genoux joints, les genoux légèrement remontés.
Et dans une expire, on vient porter les mains sur nos pieds ou sur nos tibias. On relâche complètement, buste, nuque, tête, détente. Relâche. Cette fois-ci, dos rond, cet espace qu'on creusait tout à l'heure. Désormais, on laisse s'élargir, on relâche poids de la tête, on laisse aller le buste. On garde les mains sur les pieds, on garde les jambes fléchies, on avance doucement. Le bas de l'abdomen proche du haut des cuisses, on accompagne les épaules vers l'arrière, vers le bas. On pousse les sternums vers l'avant, le buste est à l'oblique. Et puis on va relâcher de nouveau, buste, nuque, tête. Et on décolle les mains des pieds, on tend nos bras vers l'avant, on peut redresser les bras, le buste à la verticale, c'est l'inspire, expire, on laisse descendre les bras. On relâche les épaules. Et on va venir déposer notre dos au sol. Donc on a les pieds plutôt à l'avant du tapis, les jambes sont fléchies. On sollicite les muscles abdominaux, expire, on vient déposer les lombaires, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, notre tête au sol et on laisse aller les bras. Relâche, bras un peu inclinés. Écart du corps vers le ciel. On laisse tomber nos épaules, on ajuste le placement de nos omoplates, puis on va ramener les pieds, nos pieds parallèles le plus près possible de notre bassin. On donne légèrement la cambrure, le ventre se rentre et on observe tous les étages de l'arrière du buste au sol. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules basses. On va laisser rouler au ralenti la tête au tapis. Donc on masse le cuir chevelu, c'est l'expire, la tête pivote. Inspire, on vient dans l'axe. Puis expire, on va pivoter de l'autre côté. Donc un mouvement très doux, très lent. Les épaules sont basses. On revient dans l'axe. On ajuste le placement de notre menton près de la gorge. On rapproche les bras du corps, les paumes des mains sont tournées vers la terre. On va laisser aller nos bras vers l'arrière. Menton près de la gorge, inspire. On porte les bras vers l'arrière, on dépose le dos des mains. On laisse tomber nos épaules, les cambrures sont dessinées. On garde les bras vers l'arrière, donc soit les dos des mains au sol, soit vous posez vos mains sur un support si vous ne pouvez pas arriver au sol. On garde nos bras vers l'arrière. Sur une expire, on bascule le bassin. Donc on sollicite plancher pelvien, fessier, abdos. On applique les lombaires, la taille au sol. On est toujours dans l'expire. Puis si on inspire, on va monter. On est bien dans le pied. On va pousser le pubis vers le plafond, l'abdomen vers le plafond, l'espace thoracique vers le plafond, la poitrine vers le plafond. Fin de l'inspire. On descend sur une expire. Garde les bras vers l'arrière, mais viens déposer vertèbre après vertèbre. Vous pouvez les poser. Haut du dos, milieu du dos, on garde notre ventre rentré pour déposer taille, lombaire, fessier. On relâche les fessiers, c'est l'inspire. À l'expire, on ramène les bras. On marque un temps de repos, un ou deux respire.
on laisse s'étaler tous les étages du dos. Puis on le refera, donc on rapproche bien nos pieds près des fessiers, on est stable dans nos deux pieds, on est stable dans le bassin, le menton est près de la gorge, on commence par inspirer. Le corps s'étire, on dépose le dos des mains au sol et les cambrures se sont dessinées. À l'expire, on bascule le bassin. Périnée, sphincter, fessiers, abdos. On sent tout notre buste étiré et le revers au tapis. Ensuite, inspire. Fessiers actifs, on monte doucement. Le pubis, l'abdomen, l'espace thoracique, la poitrine vers le haut. Toujours bien stable dans le pied. À l'expire, on essaie de déposer le plus lentement possible, vertèbre après vertèbre. Haut du dos, milieu du dos, taille, lombaire. Quand on repose le fessier, c'est le temps de l'inspire. Puis expire, on ramène le bras. On fait une dernière fois. Bras vers l'arrière, inspire, on dépose le dos des mains au tapis ou sur un support. Expire, bascule le bassin, inspire, on monte dans la posture. Et là, je vous propose de rester. Bassin bien haut, on met bien l'appui dans le gros orteil. Côté intérieur, pied, côté extérieur, pied équilibré. Cuisse, fessiers actifs, buste dégagé. Si on est à l'aise, si on n'a aucun tiraillement au long de l'avant, on décolle nos talons. On va garder le bassin bien haut pour accompagner les talons au tapis. Toujours bien appuyé dans le gros orteil. On accompagnera à l'expire le haut du dos, doucement, le milieu du dos, la taille, les lombaires du sol. On pose, on relâche la tenue des fessiers, c'est l'inspire. Et expire, on ramène le bras. On relâche complètement les épaules, on peut tourner les paumes de main vers le ciel. On va décoller un pied, remonter un genou près du buste. Décoller l'autre pied, l'autre genou, remonte. On vient poser les mains sur nos genoux et afin de relâcher dans nos hanches et aussi dans nos épaules, on va faire le mouvement du rameur. C'est un mouvement qui est donné par nos mains. On décrit de grands cercles, on roule un peu sur le sacrum, sur nos lombaires. On peut y associer au ralenti un mouvement de la nuque et de la tête. Et on fait ce rameur 2 fois dans un sens, puis 2 fois dans l'autre sens. On rassemblera ensuite les genoux bien haut. Pieds rapprochés, genoux joints. On porte nos bras vers l'arrière. On dépose le dos des mains au sol. À l'expire, les genoux remontent. On continue d'expirer. Les jambes se déploient. On pousse les talons vers le ciel. Puis on soulève la tête, le buste. Et on vient porter les bras de chaque côté de nos jambes. Expire. Inspire, on pointe nos pieds. On fléchit les jambes. On dépose le dos, la tête
Les bras, relâche les épaules. Encore, respire. Les genoux remontent, on pousse les talons. On redresse le buste. Inspire, on pointe les pieds. On ramène. Dos, tête, bras. Puis on ramènera les mains au sol, comme vers la terre, main de chaque côté du bassin. On vient poser un pied, l'autre au tapis. On a cette fois-ci les pieds près l'un de l'autre, les genoux joints, les pieds sont près des fessiers. On laisse aller un peu nos bras et je vous propose de faire de la torsion passive. Donc on va déployer une jambe, on commence par ramener la cuisse près du buste, ensuite on pousse le talon vers le ciel, la jambe se déploie, on vient croiser à l'oblique la cuisse du dessus sur notre jambe fléchie, on laisse aller, donc les cuisses sont serrées, il n'y a pas du tout d'espace entre les cuisses, on laisse descendre le poids du genou, le poids de notre jambe du dessus et tranquillement sur une expire, un mouvement très lent, on laisse partir nos jambes. Bien entendu, vous ne le faites que si c'est confortable. On est entraîné par le poids des jambes, on laisse aller aussi le buste, la nuque, la tête du même côté que nos jambes. On voit si on peut aller jusqu'au sol. On adapte la position de la main, du bras opposé au placement des jambes pour que ce soit confortable. Donc on n'hésite pas à fléchir le bras, à porter la main sur l'espace thoracique ou encore à garder notre bras étiré vers l'arrière. On va relâcher très progressivement. Chaque expire est l'occasion de laisser descendre un peu plus. Donc quand on pivote ainsi, on sent bien l'étirement de notre cuisse. Quand on souhaite quitter la posture, on le fait très lentement. On prend appui dans notre avant-bras, côté jambe au sol. On ramène lentement le corps sur une inspire. On prend le temps de poser l'arrière du buste, on relâche les épaules contre le bassin. Et revenu au sol, on décroise les jambes, contre-pied, au tapis. Et puis on va remonter un genou, puis l'autre près du buste. Genou bien haut, on vient poser les mains sur nos genoux et on fait Apanasana pour remettre le corps dans l'axe. Donc avec les genoux plus ou moins écartés, à l'expire, on ramène les cuisses près du buste. On enroule le bas du dos, on relâche les épaules, on continue d'expirer. La tête se soulève. Inspire, on vient déposer le dos, la tête, main sur les genoux serrés. On fait encore une fois. Puis dos, tête au sol. On effectuera la torsion de l'autre côté. On laisse aller un pied, l'autre tapis. On laisse aller les bras, le pied. On relâche bien le haut du dos au sol. On remonte un petit peu les pieds le plus près possible du bassin. Pieds rapprochés, genoux joints. Cette fois-ci, on fléchit l'autre jambe. On ramène la cuisse près du buste. On pousse le talon vers le ciel. La jambe se déploie. On vient croiser à l'oblique la cuisse du dessus.
La jambe se fléchit, donc les cuisses serrées, genoux rapprochés. Et on descend lentement. Sur une expire, comme entraîné. Donc c'est très doux, très long comme mouvement. Entraîné par le poids des cuisses, les jambes. On pivote de l'autre côté. On laisse aller aussi volontairement. Très doucement le buste, la nuque, la tête. On adapte la position de notre bras et du sol, que ce soit confortable. Soufflable et régulier. Quand on souhaite quitter la posture, on prend appui dans l'avant-bras qui est le sol. On remonte tout lentement nos jambes, le bassin, le buste, la nuque, la tête. Puis on vient décroiser. On porte un pied au sol. L'autre avant de remonter un genou après l'autre près du buste. On porte les mains sur les genoux plus ou moins écartés. Apanasana, on ramène les cuisses près du buste. On relâche les épaules. On rapproche le front de nos genoux de l'espace entre nos genoux. Expire. Inspire, on dépose le dos, la tête. Les genoux s'éloignent. On fait encore une fois. Dos, tête au sol. On ouvre l'espace entre nos genoux. On peut laisser descendre nos bras. Et on va déployer nos jambes en les ouvrant en V. On pousse les talons vers le plafond. Expire, inspire, on fléchit les jambes. Donc les lombaires sont plaqués au sol. On pousse les talons, les jambes se tendent un peu plus, expire, inspire, réfléchis. Puis on va rester jambes tendues. Et venir placer nos mains intérieures cuisses, on relâche les épaules. On va mettre de la détente dans nos articulations de hanches. J'ai juste mes mains posées, je ne force pas pour ouvrir. On relâche les épaules, la tête est en l'axe, le menton près de la gorge. Et on vient porter notre présence dans nos articulations de hanches, dans l'ouverture de hanches. Et chaque expire, on met de la détente. Et puis on refermera lentement. On vient porter les mains extérieures genoux. On laisse les jambes se fléchir. Et sur une expire, on rapproche au ralenti les genoux l'un de l'autre. Apanasana de nouveau. Inspire. On dépose le dos, la tête. Et on va venir dans l'assise, soit en roulant sur le côté, soit les mains. Les genoux me tirent vers l'avant, les bras résistent, on vient s'asseoir pour faire un équilibre. Donc on vient dans l'attitude accroupie, on rapproche les pieds. Donc si vous êtes à l'aise, vous avez les pieds collés l'un à l'autre. On ouvre l'espace entre nos genoux. On a notre bassin juste au-dessus des pieds, je ne suis pas posée. Si on est moins à l'aise, on peut mettre un peu plus d'espace
entre nos pieds avec toujours nos genoux dirigés vers l'extérieur. Donc placez vos pieds pour que vous puissiez rester. Donc pieds rapprochés, talons joints. On ouvre nos genoux, le buste est droit. On vient placer nos mains en namasté à hauteur du cœur, on relâche nos épaules. Et tout s'équilibre, nos genoux qui descendent vers l'arrière, vers le bas, l'appui des pieds, la poussée du sommet du crâne vers le ciel. Si on le souhaite, on fait une variante de bras, main au-dessus de la tête, on écarte les coudes. Souffle fluide, comme tous les équilibres, on développe force physique, force mentale, c'est-à-dire capacité de concentration. Quand vous souhaitez quitter la posture, les bras montent, c'est l'inspire. On vient placer nos mains extérieures genoux, on referme doucement, expire. Une main au sol, on dépose le bassin. On avance notre bassin, on va laisser aller le dos, la tête au sol. On porte les jambes vers la verticale et on relâche. On secoue les pieds, les mollets, les cuisses, détente, détente, détente. Relâche, puis on fléchit nos jambes et on va passer sur le ventre. On vient sur le ventre, on rapproche les pieds l'un de l'autre. On va porter notre tête au sol. Les avant-bras sont parallèles, on a les coudes à hauteur de la poitrine. Le bout des doigts orienté vers l'avant, front au tapis. Pieds rapprochés, on bascule notre bassin, c'est l'expire. On gomme la cambrure, fessiers actifs. Dans l'inspire, les épaules se soulèvent. Elles entraînent le buste. On laisse se dégager l'espace de la gorge, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on va ramener le menton près de la gorge. On continue d'expirer, on porte le front au sol, on relâche les épaules. Mais on tient toujours nos fessiers. Un temps de pause, expire, on reprend notre bascule de bassin. Inspire. On soulève le buste progressivement. Expire, on ramène. On porte la gorge au sol. On relâche les épaules. On fait une dernière fois, on reprend notre bascule de bassin, on expire, fessiers actifs, pubis appuyé au sol, inspire, les épaules partent vers l'arrière, le buste se dégage, on regarde vers l'avant, et si on est à l'aise, on reste. Souffle calme et régulier, on répartit le travail surtout. Donc pour ce qui est de l'arrière, depuis la base de notre tête jusqu'à nos pieds, pour ce qui est de l'avant du corps, on sent bien l'espace de la poitrine se dégager, notre espace thoracique aussi. On quitte la posture, expire, on ramène le menton près de la gorge, on porte le front au tapis, on relâche les épaules. On relâche la tenue des fessiers. On vient placer nos mains à hauteur de la poitrine, comme de main vers l'extérieur. On ouvre l'espace, largement l'espace entre nos pieds. On va prendre appui dans nos mains pour passer en quadrupédie. Et ensuite, on va laisser descendre. Genoux écart, on laisse descendre le buste vers le sol. Les fessiers un peu levés. On porte le front au tapis. Et ensuite, on laisse reculer notre bassin
Détente. Et puis on va ramener nos mains hauteur-genou. On prend appui dans nos mains. On vient poser les fessiers sur les talons. Puis on redresse progressivement tous les étages du buste, relâche les épaules. Puis on va venir s'installer pour un petit temps de détente. Donc on passe à genoux, on calme le pied, on vient s'asseoir. On porte les jambes devant. Et vous allez trouver la position dans laquelle vous êtes bien pour laisser votre détente s'installer. Et je vous propose de faire la détente à l'écoute du cauchy. Donc installez-vous avec un petit coussin, peut-être laissé sous votre nuque, peut-être un coussin sous vos genoux. Une couverture pour être au chaud. Puis puisque lorsque notre corps se relâche, se détend, dans l'immobilité, sa température peut baisser. Et à son rythme, on va laisser le corps se poser au tapis. Là, je vous propose de porter votre présence sur les parties du corps, sur les parties du corps que vous sentez le mieux, comme la tête, le bassin, peut-être les appuis de vos talons. Et à partir de ces points que vous percevez déjà de manière précise, vous laissez le corps se relâcher encore. En profitant peut-être de l'expire pour le sentir se répandre. S'étaler plus en plus, se relâcher plus en plus.
Et on observe toujours le souffle. Et on laisse aller un peu plus chaque expire. Et toujours à son rythme. Le corps peut se relâcher. Lorsque le corps se relâche, le fonctionnement de tous les systèmes du corps est amélioré. Optimisé. Alors que le corps est parfaitement détendu, le souffle régulier, tous nos organes vitaux fonctionnent parfaitement. On peut avoir peut-être une pensée de gratitude à l'égard de notre corps. Comme pour le remercier de son fonctionnement harmonieux. Remercier de nous porter, de nous permettre d'être autonomes. Et d'être parfaitement conscient de l'être. Je vous propose de formuler une intention, une courte phrase positive, et de laisser infuser cette intention au plus profond de chacune de nos cellules. Ça pourrait être « je suis confiant, confiante, je suis paisible » ou toute autre chose. Quelque chose qui fait sens pour vous.
plus à votre rythme. Vous sortirez de la détente. Peut-être en remettant du mouvement dans le corps, peut-être en faisant des respirations un peu plus amples. En tout cas, en écoutant les besoins dans l'instant. Afin de revenir dans l'assise. Revenir dans l'assise que nous avions au départ. Bien établi dans notre bassin, dos droit, pour observer le ressenti que nous avons désormais du corps. Observez le souffle, comme si on pouvait goûter la saveur de l'air que nous respirons. On peut reformuler mentalement l'intention que l'on a choisie. On puis riche de tout cela, dans une inspire, les bras montent. On vient déposer paume de main, doigts en contact, on laisse descendre nos mains front, cœur. Namasté. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée ou soirée, ça va dépendre du moment auquel vous verrez cette vidéo. Je souhaite que vous preniez soin de vous. À tout bientôt. Au revoir.